Quelques jours après la publication du rapport du Bureau du vérificateur général, c'est au tour de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite de remettre au chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, son rapport annuel au titre de l'exercice 2022. Dans le dit rapport de près de 130 pages, il est précisé que de 2019 à 2022, l'OCLEI a transmis à la justice 23 dossiers de cas présumés d'enrichissement illicite. Dans le rapport, un premier dossier concerne un chef de poste de péage et de paysage dont le conseil de l'OCLEI a autorisé le 9 mai 2021 l'ouverture d'une enquête pour présomption d'enrichissement illicite concernant un chef de poste de péage et de paysage. Au cours de son enquête, il ressort que l'intéressé avait reçu sur ses comptes bancaires et Orange Money 14 662 956 francs CFA par année, soit 1 221 913 francs CFA par mois, alors que ses revenus légitimes moyens s'élèvent à 329 312 francs CFA par mois. Idem pour un second chef de poste de péage et de paysage. Le montant total des entrées sur les comptes bancaires et Orange Money des deux agents concernés présumés auteurs d'enrichissement illicite s'élève à 298 852 674 francs CFA. Dans la même période, les revenus légitimes s'élèvent à 60 287 834 francs CFA, pour un montant non justifié devant l'OCLEI s'élevant à 238 564 800 francs CFA. Par ailleurs, l'Office anticorruption a transmis 23 dossiers à la justice pour un montant total de 23 855 millions de francs CFA, soit plus d'1 million de francs CFA par dossier en moyenne. Ces dossiers ont permis d'identifier 503 biens immobiliers présumés acquis de manière illicite. Selon l'Office anticorruption, les personnes impliquées dans ces affaires proviennent de diverses catégories socio-professionnelles, notamment le gouvernement, les élus, l'administration générale, les administrations financières, la justice, l'armée, les affaires étrangères, les établissements publics. L'Office a également réalisé une analyse en 2022 portant sur les subventions accordées par l'État aux établissements privés de l'enseignement secondaire général, technique et professionnel au Mali sur la période de 2017 à 2021. Cette analyse a révélé que l'État verse chaque année une somme moyenne de 49 600 millions de francs CFA aux écoles privées. Il est souligné que ce montant serait suffisant pour construire et faire fonctionner annuellement 80 nouveaux lycées. De plus, l'analyse a révélé que plus de 1000 écoles fonctionnent avec des arrêtés présumés faux, ce qui indique des dysfonctionnements alarmants dans le secteur de l'éducation nationale. Ce rapport annuel remis aux autorités met en évidence les résultats significatifs obtenus en termes de prévention, de répression et de promotion de la collaboration interservices et de la coopération internationale.